Bonjour les amis, alors comme on est dimanche 14 janvier, je vous propose de quitter un petit peu la troupe d'Abraham pour revenir à notre évangile et suivre un peu plus le chemin de Jésus. Et donc aujourd'hui nous avons droit à l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 35 à 42, qui vont nous parler en fait de Jésus constituant son équipe de disciples. Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus, qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Alors les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit « Mais que cherchez-vous » Alors ils répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu » Alors il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux, qui avait écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver avant tout autre son propre frère, Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus dit, « Tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Voilà. Alors, vous savez que c'est un passage un peu en deux temps. Il y a tout d'abord l'appel des disciples et puis ensuite la nomination de Pierre et de Simon. Voilà. Si on compare ce texte par rapport à ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, donc vous savez, Marc, Luc et Matthieu, qui relatent aussi, normalement ça se passe plutôt au bord du lac, vous vous souvenez de Tibériade, où voilà, Jésus passe et en fait il appelle les disciples qui le suivent. Alors, vous savez, il y a cet épisode assez fameux où les deux laissent tomber leur père dans la barque pour suivre Jésus. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on voit que la version de Jean est quand même très différente. D'une part ici, Jean le Baptiste est encore en vie, il n'est pas du tout en prison, et on voit bien qu'ici, c'est le Baptiste lui-même qui va indiquer Jésus à ses disciples en leur suggérant de se mettre à suivre Jésus. Il transfère en fait ces gens. C'est assez étonnant comme approche parce que vous voyez que c'est pas du tout Jésus qui appelle, là c'est un tiers en fait. On aura exactement la même chose avec Simon, c'est-à-dire qu'en fait il y a un tiers qui vient et qui suggère en fait de suivre Jésus. Et puis, la différence aussi, c'est qu'ici, personne ne se trouve dans l'obligation de quitter sa famille, de quitter ses biens pour suivre Jésus. Vous voyez que là, ça ne vient pas. Par contre, alors, il y a cette appellation « agneau de Dieu ». Voilà. Pourquoi l'appellation « agneau de Dieu » elle est là? Mais tout simplement parce qu'elle est souvent réservée à Moïse. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, il y a un jeu de mots, comme ça arrive aussi, en fait, entre agneau et serviteur. Or, vous savez que Moïse, en tout cas toute la partie du 2e livre d'Isaïe, déclare que Moïse, en fait, c'est la figure du serviteur souffrant. Donc, vous voyez, quand on fait le lien, en fait, agneau-serviteur, eh bien, en fait, c'est une façon qu'a utilisé Jean de nous faire l'histoire habituelle comme quoi Jésus et Moïse, même combat, et donc Jésus est un Moïse revu à l'époque de Jésus. Voilà. Alors, il y a aussi un point sur lequel je veux insister, c'est que voilà, Jésus pose la question à ses deux nouveaux disciples, que cherchez-vous? Ce qui est quand même une question existentielle. Parce que je pourrais vous la poser à vous qui lisez Jésus facile, qui écoutez ou qui m'écoutez en moment, que cherchez-vous? Et c'est assez étonnant de voir qu'en fait, ici, la façon dont la question est posée, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, seul Jésus est capable de donner la réponse ou d'apporter en fait ce que les gens cherchent. C'est quand même assez amusant, on va dire, la façon dont tout ça nous est
raconter. Et puis, il y a aussi l'autre question qui est où demeures-tu? Alors, où demeures-tu? Il faut faire attention parce que vous savez qu'avec Jean, le verbe demeurer, il est un peu compliqué. Hein, parce que vous vous souvenez, le Père demeure en moi et moi je demeure dans le Père. Donc, ce mot de demeurer, chez Jean, il prend une signification qui est particulière. C'est pas demeurer, c'est appartenir. C'est cette question, vous savez, très délicate hein, des deux natures. Et donc, en fait, voilà. Donc, bon. Alors, quand les disciples lui demandent où demeures-tu, c'est pas une question de positionnement géographique. Hein. C'est une question de réciprocité. Ok, qui es-tu en fait? La question, elle est sur la révélation hein, de Jésus. Ouais, bon. Le venez, vous verrez aussi, ça c'est un truc amusant, parce que ça sera exactement la même phrase quand Philippe va dire à Nathanaël, viens voir, on l'a trouvé, peut-il sortir quelque chose de bon de Bethléem, vous vous souvenez, ou de Nazareth, qu'est-ce qui peut bien sortir de Nazareth qui soit bon, et viens et vois, voilà, donc on est vraiment dans cette histoire, et puis quand on nous dit que c'est la 10e heure, c'est uniquement parce que dans la tradition juive, le chiffre 10 c'est le chiffre de la perfection. Voilà. Sur la deuxième partie, qui est la rencontre avec Simon, c'est intéressant aussi parce que là, on voit bien que c'est Jean, il a l'air de nous faire ici un cours de langue, hein, parce que c'est vrai que le Messie et le Christ, on sait que c'est un peu la même chose, c'est messager, mais là, c'est en grec, le Christ, et puis le Messie, c'est plutôt en hébreu. Mais pourquoi il fait ça, Jean? Parce que, déjà, à l'époque où Jean écrit, en fait, les chrétiens, on dit pas à l'époque que les chrétiens sont les suiveurs du Messie, on dit que c'est les suiveurs du Christ. D'accord. Donc c'est déjà quelque part chrétien, Christ, ça fait partie normalement de leur signature un petit peu, hein, et donc de leur identité, voilà. Et donc c'est une façon qu'a Jean de nous faire le rapport entre voilà, le Messie qu'attendent les Juifs, et puis le Christ, qui est, en effet, la référence de la communauté chrétienne. Voilà. Vous voyez qu'ici, on se souvient que les synoptiques vont insister en disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Vous voyez qu'ici, Jean ne fait pas ce genre de détails. Mais il est probable que cette partie concernant Pierre ait été rajoutée, vous savez, on l'avait déjà vu en étudiant l'évangile de Jean. On sait bien qu'à la fin de l'époque des communautés johanniques, qui sont d'une part menacées par les Juifs et d'autre part menacées par les Romains, ont tendance à venir s'agglomérer à une église concurrente qui est celle de Pierre, et donc alors que jusqu'à maintenant, leur évangile ne tenait absolument pas compte de Pierre, mais surtout de Jean, de Jean, pas vraiment de Jean, mais disons, du disciple bien-aimé, eh bien, vous voyez que là, ils ont été obligés de remettre un peu de Pierre dans leur évangile. Donc on sait que c'est le fameux chapitre 21, dans lequel on a rajouté la figure de Pierre. Et vous voyez que là aussi, on a cette figure de Pierre comme étant le maître de l'Église, en fait, le constructeur, un rôle ecclésial voilà, qui ne sera pas discuté par le disciple que Jésus aimait, voilà, pour simplifier. Donc voilà, il semblerait que, c'est amusant, parce que quand on lit ce passage, on a un peu l'impression qu'en effet, c'est presque un peu par hasard que Pierre rencontre Jésus, ce qui est un peu étonnant quand même. Voilà. Mais en tout cas, la version, elle est bien différente que celle du lac de Tibériade des autres évangélistes. Voilà. Les amis, Jean, c'est toujours différent. Voilà, à demain.